Cérémonie 69e anniversaire de la libération d'Avon. Dépôt de gerbe. Ensemble, Monsieur le maire, député de Lyon, et Monsieur le commandant de gendarmerie, représentant Monsieur le sous-préfet d'Avon. Les associations patriotiques. Minute de silence. Manifestation qui, chaque année, nous permet de nous remémorer l'engagement de certains de nos compatriotes qui ont laissé leur vie pour cette libération d'Avallon qui n'était que le début. Nos amis de Vin et d'Adulte du Tonnerrois nous ont fait l'amitié de venir, je les salue bien volontiers, j'espère que nous saurons leur rendre l'appareil à l'occasion. Et puis, je voudrais simplement faire la remarque en discutant là, tout à l'heure, en revenant du monument aux morts, quelqu'un me faisait remarquer que maintenant le cap de 2 générations était franchi. C'est vrai, ces événements remontent à 69 ans. 69 ans, ça fait 2 générations d'hommes. Et imperceptiblement, nous allons passer du souvenir à l'histoire. C'est pas tout à fait pareil. Le souvenir, on a encore des gens qui ont vécu, qui ont été acteurs de ces moments-là, et puis, ou qui les ont connus. Et puis, imperceptiblement, on rentre dans le domaine de l'histoire. Et l'histoire, comme vous le savez, ça n'est pas le domaine de la simplicité. L'exactitude des faits, la multiplicité des prises de position, des actions des uns et des interactions, fait que, Madame la professeure, l'histoire qui nous a été souvent présentée à l'école, comme des choses relativement simples pour nous donner des repères, eh bien, en fait, est compliquée et simplement le reflet de la complexité de la société, des sociétés qui ont vécu des événements historiques comme cette Seconde Guerre mondiale. Eh bien, sachant trouver dans cette complexité et dans cette histoire qui s'offre à nous des thèmes de réflexion et de mobilisation civique. Vous avez commémoré aujourd'hui le sacrifice de personnes qui s'étaient engagées soit dans la gendarmerie, soit dans les maquis, engagement personnel, engagement individuel, engagement guidé parfois par la fuite du STO, parfois par des convictions politiques, patriotiques, mais qui finalement ont convergé à un objectif commun. Les gens dont nous avons commémoré le sacrifice avaient fait ce sacrifice en toute conscience. Ils avaient exercé leur liberté d'engagement. Ils avaient mis en jeu
leur vie au nom de leur liberté individuelle, mais dans un objectif collectif. Et on n'aurait pas pu imaginer le succès de la résistance, la libération de notre pays, si chacune de ces libertés individuelles, de ces volontés personnelles, s'était contentée de rester individuelle. Il a fallu qu'elles se rencontrent, qu'elles s'organisent pour finalement redonner un contexte de liberté où, une fois encore, tout un chacun a pu jouir de sa liberté personnelle et individuelle. Et cet aller-retour entre l'engagement collectif et la liberté de l'individu, je pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans une difficulté plus économique que stratégique, pourrait nous faire réfléchir aussi au fait que chacun, à titre individuel, doit s'engager pour un objectif collectif et que l'individualisme, c'est exactement le contraire de la route du succès qui a été celle de nos libérateurs il y a maintenant 69 ans.